Pas un téléfilm diffusé sur France 2 et couronné aux International Emmy Awards. Elle a été la révélation de Noces, le film de Stéphane Strecker. Aujourd'hui, elle est seule en scène dans Mon Ange, où elle joue une jeune combattante kurde. Bonsoir Lina El Arabi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, 3 rôles forts, 3 rôles militants. Est-ce que vous êtes une actrice engagée? En tout cas, plus engagée que militante, si je devais choisir. Je crois que ça se ressent dans les choix de mes projets. Maintenant, peut-être que je choisis aussi ces projets-là parce que ce sont des rôles intéressants. Oui. Et que malheureusement, parfois, il faut passer par des épreuves difficiles pour être un personnage intéressant. Et je pense que c'est ça. Engagée, je sais pas. Mais alors, vous avez mené des études de journaliste, vous êtes diplômé de journalisme. Là aussi, est-ce que c'est un lien? Est-ce que vous voulez parler de l'actualité? Parce que là, dans les rôles dont on vient de parler, vous parlez de l'actualité. Oui, je crois que c'est aussi ce qui me passionne. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un lien entre les deux, entre le journalisme et la culture. Moi, en tout cas, ça me permet peut-être de parler de sujets dont peu de gens parlent, parce que c'est des sujets d'actualité, mais dont on parle pas énormément finalement. Enfin, en tout cas, les Kurdes, on a beaucoup parlé de la guerre en Syrie, mais on n'a pas beaucoup parlé du siège de Kobané, on n'a pas beaucoup parlé des Kurdes qui se battent là-bas. Alors, on en a peut-être beaucoup parlé, mais peut-être pas d'une manière. Ce qui est intéressant avec le cinéma ou le théâtre, c'est vraiment de suivre des personnes, d'avoir une identité plus forte. Là, vous incarnez donc sur scène une jeune étudiante kurde qui prend les armes contre Daesh. Cette jeune femme, elle a existé, elle s'appelait Rehana, puisqu'elle est morte au combat. On va regarder tout de suite un petit extrait, c'est en ce moment au théâtre Tristan Bernard à Paris. Tu n'as peut-être pas envie de faire la guerre à Daesh, mais Daesh est en guerre contre toi. T'es tout ce qu'il déteste. Occidental, progressiste, éduqué. Si on ne se bat pas contre eux, c'est cette justice qui dominera. Si tu ne te bats pas, tu facilites. Si tu facilites, tu collabores. C'est un paradoxe terrible que pour construire une terre libre de toute tyrannie, on doit être aussi sanguinaire que les tyrans. Voilà, un texte mis en scène par Jérémy Lippmann dans un décor très poétique. Vous jouez tous les rôles, vos agresseurs, le père de Rehana. Rehana, qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter cette jeune femme et aussi toute cette galerie de personnages? Le texte, d'abord. Pour le coup, quand Pascal Guillaume, le producteur de la pièce, m'a appelé pour me proposer ce projet-là, je suis tombée folle amoureuse du texte, qui est quand même la première chose sur laquelle on s'appuie, en tout cas au théâtre. Et c'est fou comme chaque phrase est une balle, c'est fou comme tout était nécessaire. À chaque fois qu'elle prend la parole, Rehana, ça vient des tripes, quoi. Il y a rien de superflu. Et je crois que Jérémy Lippmann et moi, le metteur en scène, donc, et moi-même, on est vraiment tombés amoureux du texte. Et c'est ça qui nous a donné envie de faire cette pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez incarné une jeune femme qui, au contraire, était attirée par Daesh pour ce téléfilm pour France 2. Non, ça vous y avez pensé ou pas? Parce que là, c'est quand même voilà, deux femmes qui ont deux destins très séparés. Oui, mais c'est deux femmes qui, à la base, avaient un grand cœur aussi. Hein. C'est-à-dire que Shama, c'était pas juste une fille qui voulait rejoindre Daesh. C'était une fille qui avait très peu de connaissances, justement, sur ce qui se passait là-bas. Et qui, du coup, à la base, voulait partir pour vaincre l'armée de Bachar el-Assad, et parce qu'elle avait vu des images horribles de ce que faisait Bachar el-Assad dans son pays. Et Rehana, elle le vit, elle, de l'intérieur. Elle vit ces troupes de Bachar el-Assad qui viennent et qui tuent sa propre population. Donc en fait, finalement, elles sont pas très éloignées toutes les deux. C'est juste qu'elles vont prendre des décisions différentes et que Rehana choisit les Kurdes et que Shama va se tromper en pensant que la bonne solution, c'est Daesh, mais elle va vite se rendre compte. Ce qui surprend aussi dans cette mise en scène, c'est que vous êtes très féminine. Là aussi, pourquoi ce parti pris? Alors ça, faudrait poser la question à Jérémy Lippmann, le metteur en scène. Et qui tout de suite était sûr qu'il voulait qu'elle soit féminine avec cette longue robe échancrée. Mais en fait, c'est parce qu'on s'est beaucoup informé. Pour le coup, on a regardé beaucoup de documentaires sur les Kurdes et tout ça. Et puis on s'est rendu compte très vite qu'elle restait féminine, que pour elle c'était très important. Pourtant, elles sont entre femmes. Enfin, elles sont pas forcément entre femmes, parce qu'il y a aussi des troupes mixtes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles
elles sont là pour se battre, quoi. On pourrait se dire, elles sont pas là pour être jolies, mais pour elles, c'est important de rester féminine. Alors, elles se coiffent les cheveux les unes les autres, elles se font des tresses, elles prennent soin d'elles. Et du coup, je crois que c'était aussi pour montrer cette facette-là de la guerre. Alors, je suis allée vous voir donc, au théâtre Tristan Bernard. Il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut le dire. Ça, c'est important. Je vous ai déjà entendu dire qu'il fallait que les jeunes aillent au théâtre. Alors, comment faire pour leur donner envie? Oui, je suis hyper contente. Moi, à chaque fois que je vois autant de jeunes dans la salle et qui surtout viennent me voir à la fin et on discute longtemps et ils me disent à quel point justement ils n'avaient pas connaissance de ces filles-là. Alors je dis pas que le travail de journaliste n'a pas été fait, hein, parce que surtout sur TV5, j'imagine que vous en avez beaucoup parlé. Donc évidemment les Kurdes, on en a parlé, mais les jeunes, finalement, c'est pas arrivé jusqu'à eux. Donc il y en a plein qui savaient même pas ce qu'était Kobané, où c'était situé, qui étaient ces jeunes combattantes-là. Donc du coup de me rendre compte que ces jeunes-là, quand ils sortent, ils ont l'impression déjà d'avoir appris quelque chose, mais en plus d'avoir vécu quelque chose. Nous, on nous dit souvent qu'ils sont en immersion, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir été, pas dans la guerre, mais en tout cas d'avoir assisté limite à un film, quoi. Souvent, les jeunes ont peur de s'ennuyer au théâtre. C'est pour ça qu'ils n'y vont pas, je pense. Et en tout cas, avec Mon Ange, ce qu'on nous rapporte souvent, c'est qu'on ne s'ennuie pas, qu'on est en immersion et qu'on se prend une vraie claque. Donc, j'ai envie de dire aux jeunes, venez. Voilà, aller au théâtre, c'est une très bonne idée. Alors, il y a un film dont on a beaucoup parlé, c'est Noces, film de Stéphane Strecker. On en a parlé sur TV5 Monde, évidemment. Alors là, c'était un film sur un mariage forcé. Vous interprétez une belgo-pakistanaise. Et il y a une réplique dans le film, évidemment, que c'est injuste, on est des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réplique? Évidemment que c'est injuste, on est des femmes. Oui. Je suis d'accord dans le sens où, oui, les femmes sont victimes d'énormément d'injustices dans le monde et en France aussi. Après, je suis pas d'accord avec cette situation-là. Oui, le mariage, évidemment. Non, mais même avec le fait que les femmes soient victimes d'injustice. Donc, oui, je crois qu'on l'a encore vécu avec les événements récents, que la femme soit toujours ramenée à excusez-moi pour le terme, hein, mais à un utérus. Alors, c'est toujours ça, quoi. Et l'injustice, elle vient de là, du fait d'être uniquement des femmes. Vous évoquez l'affaire Weinstein. Est-ce que vous l'avez vécu, oui, j'évoque en ça. travaillant dans le cinéma? Sûrement, oui. Sûrement, mais comme j'ai vécu aussi sûrement le racisme peut-être sans même le savoir, parce qu'un jour mon CV n'a pas été choisi parce que je m'appelais l'Arabie, j'en sais rien. Et puis limite, j'ai pas envie de le savoir. Moi, tout ce que je sais, c'est que les personnes avec qui j'ai travaillé, j'en suis fière et n'ont jamais eu aucun problème avec le fait soit que je sois une femme, soit que je sois d'origine marocaine. Donc là-dessus, tout va bien. Mais l'injustice par rapport aux femmes, évidemment qu'on la dénonce dans Noces, évidemment qu'on la dénonce dans Mon Ange d'une manière différente. Mais je crois que le vrai problème, il est aussi de réduire la femme juste au fait qu'elle soit une femme. Enfin, moi, en tout cas, quand je me présente pas juste en tant que femme. Je suis comédienne, je suis aussi journaliste, je suis la fille de mes parents, je suis la sœur de mon frère, je suis une amoureuse, je suis plein de choses. Alors, le manque de diversité dans le cinéma français, ça, c'est une question qui est assez récurrente. Hein. Vous évoquiez vos origines marocaines. Est-ce que ça vous touche aussi, puisque vous l'avez dit, ça peut arriver? Est-ce que vous avez envie, là, de travailler aussi? Alors, je sais que vous avez tourné au Maroc, travailler avec des réalisateurs comme Nabil Ayouch, par exemple. Ah bah j'adorerais travailler au Maroc. Enfin, j'ai travaillé pour le coup au Maroc, c'est-à-dire avec des équipes marocaines, mais c'était des projets, soit un film québécois, soit des projets français. Donc je crois qu'il faut vraiment que je travaille sur mon arabe. J'ai commencé à travailler, mais je vais travailler encore plus pour pouvoir travailler, parce que j'adorerais jouer en arabe. Mais ouais, je trouverais ça super. On a plein de grands réalisateurs au Maroc, et surtout plein de grands acteurs au Maroc. Et sur le manque de diversité dans le cinéma français, est-ce que vous avez déjà, vous l'avez constaté ou pas? Le manque de diversité dans le cinéma français. Oui, propose des rôles, parce que là, c'est quand même des rôles aussi très marqués qu'on vous a proposés pour l'instant. Oui. Moi, c'est sûr, j'aimerais bien qu'on me propose des rôles qui n'ont pas à voir forcément avec une origine ou un combat lié à une religion. Oui, j'adorerais, ça serait super. Après, je crois quand même que ça avance, non? J'espère. Oui, j'espère bien. En tout cas, on ne peut pas reculer, donc j'espère que ça avance. Et alors, c'est intéressant parce que vous dites qu'une carrière, ça se crée aussi sur des refus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des films que vous avez refusés. Pourquoi? Comment vous voyez justement
Parce que je fais... c'est tellement d'engagement, un projet comme un film ou une pièce de théâtre. On met tellement de soi, c'est du temps, mais c'est aussi un engagement émotionnel. On peut pas faire des choses... Enfin, pour moi, on peut pas les faire à moitié. Je ferai jamais un film ou une pièce parce qu'elle est tombée au bon moment ou parce qu'elle arrive, mais qui me donne pas tellement envie. Ça serait déjà ne pas être honnête par rapport envers les personnes qui travaillent avec moi, pas être honnête envers les spectateurs ou les téléspectateurs, voilà. Et puis ne pas être honnête aussi envers moi-même. Et du coup, franchement, l'engagement émotionnel est tel que je pourrais pas me donner corps et âme dans un rôle auquel je ne crois pas ou dans un film duquel je ne veux pas. Alors, mais comment vous avez venu cet amour du cinéma? C'est votre famille, c'est ça? C'est ma mère qui me montrait beaucoup de films parce qu'elle adore le cinéma. Et c'est mon frère aussi qui me montrait les films que ma mère voulait pas que je voie. Et non, mais j'ai une famille qui, pour le coup, artistiquement, et mon père adore la musique, il m'a fait écouter énormément de musique. Enfin, c'est de la musique classique. Donc voilà, ça ouvre des horizons. Alors vous êtes présélectionné pour les Césars qui auront lieu le vendredi 2 mars 2018. Là aussi, qu'est-ce que ça représente pour vous, hein? Vous avez déjà eu des récompenses, notamment au Festival du film francophone d'Angoulême. Là, les Césars, ça représente quoi? C'est cool. Non, mais il faut surtout que ça devienne pas plus que ça, plus que cool. Parce que sinon, c'est un danger. Après, Ça peut pas être un tremplin? Oh mon Dieu, j'espère que non. Ah non, j'espère que si je continue à travailler, et je le souhaite, si je continue à travailler, j'espère que ce sera parce que j'aurais bien fait mon travail, non pas parce que j'aurais eu un prix. Alors parfois, le prix montre qu'on a bien fait son travail, mais parfois, on peut aussi bien faire son travail sans avoir de prix, j'espère. Non, mais après, évidemment, d'être dans les révélations, je suis hyper contente, c'est super chouette. Et Jeanne Moreau, ça vous touche? Est-ce que c'est une actrice dont la carrière vous semble réussie? Est-ce que vous aimeriez... Ah bah oui, non, mais voilà, je vais pas... Non, est-ce qu'on parlait de femmes libres et tout, et on sent que vous avez envie de ça ou pas? Ah oui, parce que c'est l'affiche des Césars. Exactement, et oui, on lui rend hommage. Oui, mais je trouve qu'on a perdu quand même beaucoup de grands artistes cette année. Moi, je sais pas si c'est comme ça tous les ans ou je m'en rends compte seulement cette Non, il y en a année. eu quelques-uns. Mais je suis en train de me dire quand même, c'est vrai que Jeanne Moreau, c'est pas ma génération, mais pour le coup, j'avais vu ces films puisque ma mère me les montrait et ça m'a fait quelque chose. Mais évidemment, c'est des femmes qui nous ont ouvert la porte parce qu'elles étaient justement plus que simplement des femmes, peut-être. Une grande liberté. Et écoutez, merci Lina El Arabi, merci d'être venue dans 64 minutes. On espère vous voir très vite sur grand écran. Vous avez déjà un film qui se profile ou pas, qui va sortir? I and Juliette. Ah ben voilà. Mais on n'a pas encore de du date. Canadien. Kim Nguyen. Et voilà. Et ben écoutez, on attend de voir ça avec impatience. Et Mon Ange se poursuit jusqu'au 6 janvier au théâtre Tristan Bernard. Sait-on jamais si vous passez par Paris. Merci beaucoup. J'imagine que vous aimez le Québec, évidemment, puisque vous avez tourné avec un réalisateur